On est fou d'Afflelou, un café nommé Désir, à fond la forme. Derrière ces slogans inoubliables se cache Jacques Séguéla, un des plus grands publicitaires qui a conçu pas moins de 1500 campagnes. Celui qui, à la manière de Joséphine Baker, confie avoir dans sa vie deux amours, sa femme et la publicité, continue à 91 ans à mettre sa créativité à son service. Ce fils de pub, comme il aime le dire, a conçu les campagnes les plus ambitieuses et les plus spectaculaires, côtoyant les plus grands de ce monde, des personnalités politiques aux stars des tapis rouges. Pour Destin extraordinaire, Jacques Séguéla nous dévoile les coulisses de ses plus gros coups de pub. Épisode 1. Citroën, d'un porte-avions à la muraille de Chine. Une série produite par Europe 1. Grace Jones en robot qui avale une Citroën CX, Claudia Schiffer qui fait un crash test au volant d'une Xara ou encore une Visa GT qui roule sur le porte-avions Clémenceau. Pour Citroën, Jacques Séguéla a imaginé ses publicités les plus grandioses et les plus mémorables. Bien plus qu'une fidèle collaboration, entre le publicitaire et la marque automobile, c'est une longue histoire d'amour qui commence avec son tour du monde en 2 chevaux. On est en 1958, Jacques Séguéla est alors étudiant en pharmacie. Ma vie s'est jouée là. Je suis en première année de pharmacie et tellement passionné que je suis major. Je passe de cancre à major. Mon père ne le croyait pas. Il est allé voir d'ailleurs le recteur de Montpellier pour lui dire que vous devez vous tromper. Mon fils ne peut pas être major. Quand je vois les études qu'il avait dit, écoute, détrompez-vous, il est major, on ne peut pas tricher. Et il m'a fait le plus beau cadeau qu'un père puisse faire à son fils. Il m'a offert une 2 chevaux. Et tout a commencé. J'ai regardé cette voiture. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire avec une voiture comme ça? Il y avait déjà des raids qui avaient commencé, c'était un peu la mode de ça. Les gens découvraient le monde, avaient envie de voir le monde, mais c'était très difficile. Il n'y avait pas de route, elles n'étaient pas goudronnées, il fallait des visas particuliers, tout ça. Et avec mon ami intime, Jean-Claude Baudot, on va fêter nos 80 ans d'amitié. C'est rare dans une vie. Hein. Bon, on s'est dit, écoute, et si on faisait le premier tour du monde d'une voiture? Car personne n'avait pensé à faire le tour du monde en voiture. On le faisait à voile, en pâté à roulettes, à bicyclette, à pied, et pas avec l'objet fait pour ça, qui est la voiture, et pas la voiture faite pour ça, qui est la 2 chevaux. À tout juste 24 ans, Jacques Séguéla se lance avec son ami Jean-Claude Baudot dans un tour du monde au volant de sa 2 chevaux. Un périple passionnant de 2 ans qu'il raconte dans l'épisode bonus de cette série. Quelques années plus tard, Séguéla a abandonné sa vocation de pharmacien. Il s'est découvert une plume en écrivant son premier livre, La Terre en rond, un récit qui retrace son tour du monde. Après avoir travaillé pour Paris Match et François, il décide d'embrasser une carrière de publicitaire sur les conseils de Pierre Lazareff, qui lui a transmis le goût des unes qui claquent. En 1970, il fonde avec Bernard Roux sa célèbre agence RSCG. Et sa route recroise alors celle de Citroën. Pour sa marque de cœur, il va initier la publicité spectacle au début des années 80. Le patron de Citroën de l'époque me convoque et me dit, écoutez Séguéla, je vous aime bien, mais vous me faites des films comme ça à droite, à gauche, etc. Moi j'ai besoin maintenant de lancer une voiture et de montrer que cette voiture, c'est une petite voiture, hein, une 5 chevaux, mais elle a quelque chose, c'est une GTI. J'ai dit, mais ça veut dire quoi une GTI? GTI, ça veut dire vroom vroom. Faites-moi une pub, vroom vroom, Séguéla est revenu me voir dans 15 jours. Oui, monsieur le Président. Bon. Moi, je reviens 15 jours après, je dis, monsieur le Président, j'ai une idée. On va faire une course. Donc, on va démontrer que cette voiture, elle s'appelait la Visa, que la Visa va vite, parce qu'on va l'opposer à ce qui va le plus vite au monde. Qu'est-ce qui va le plus vite au monde? Moi, j'avais réuni les créatifs, je leur avais dit, qu'est-ce qui va le plus vite au monde? Un qui m'a dit, c'est le puma, parce que c'est l'animal qui court le plus vite à 100 km à l'heure. Un autre m'a dit, c'est une Formule 1. Je dis, mais oui, mais enfin, Formule 1, on en a une. Bon. Puis je dis, mais non, jet. Un jet, c'est le jet qui va le plus vite. Donc on va opposer le jet à la voiture. Il me dit, mais les créatifs me disent, mais tu es débile, mais tu es fou, comment tu veux que ça marche? Mais oui, on va le faire sur un porte-avions. Je reviens, je raconte le film à mon annonceur qui dit, formidable, Séguéla, j'ai besoin du film dans 15 jours, dépêchez-vous. J'envoie un TV producteur à Los Angeles, regarde si tu peux faire ça dans un studio. Un autre à Moscou, parce que les moscovites étaient en train de nettoyer leur vieux meilleur militaire. Je dis, peut-être qu'ils me loueront pour une semaine. Bon, c'est non, c'est niet. Je reviens chez moi, désespéré. Je me dis, il n'y a qu'une seule personne qui peut me sauver, c'est François Mitterrand. C'était la force tranquille.
Je prends pas sa porte et je lui raconte mon film. Je lui montre, il dit, mais ces gars-là, vous êtes nuls en marketing. J'ai travaillé pendant 20 ans avec lui. Je lui ai dit, parce que vous étiez nuls. Je vais vous prouver que moi, je suis meilleur que vous. Parce que vous connaissez rien au marketing. Les Français n'achètent pas des voitures qui coulent. Ils achètent des voitures qui roulent. Et vous les faites couler. Mais mes voitures à moi, c'est-à-dire les porte-avions et les sous-marins, coulent pas. Donc on va faire votre film pour les armées. Quel est le président aujourd'hui qui oserait donner à son publicitaire une semaine d'un porte-avions et une semaine d'un sous-marin pour faire un film publicitaire? Mais c'était les années 80 qui commençaient. Tout était possible, tout était permis, ça ne choquait personne. Aujourd'hui, je serais en prison. Le tournage a failli ne jamais avoir lieu parce que on avait rendez-vous à Toulon. C'est là qu'était logé le porte-avions. Le patron du porte-avions, le Pacha, n'était pas au courant. Alors, tout le monde au-dessous savait, mais pas lui. Il dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Vous voulez qu'une voiture et que des publicitaires viennent sur mon porte-avions? Mais vous vous rendez compte de ce que vous faites? Il dit, oh là 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 là. Bon, il m'engueule. Moi, je me dégonfle pas. J'avais le numéro personnel de François Mitterrand. Il est minuit. Et je téléphone au président. Je dis, président, j'ai honte. Mais voilà ce qui se passe. Allez, passez-moi le Pacha. Et je lui passe le téléphone. Et je vois le Pacha qui devient blanc. Et qui dit, bon, allez, puisque vous voulez faire ça. Et on devient très copains. Et c'est lui qui fait le film. Parce que, au début, le film, la voiture restait sur le porte-avions. Elle allait plus vite que le jet, et puis elle tombait dans l'eau, tout comme ça, un peu bêtement. Lui me dit, mais moi je peux vous faire une catapulte, comme mes catapultes de mes avions, je peux vous faire une catapulte pour votre voiture. Donc qu'est-ce qui va se passer? Elles vont partir ensemble, la 2 chevaux va aller plus vite parce qu'elle est plus légère, elle va tomber à l'eau, et vous aurez votre film. Je reviens, je montre mon film à mon cher annonceur qui me dit, mais et la voiture? Qu'est-ce que vous en faites de la voiture? Comment elle revient, la voiture? Elle est sous l'eau? Vous pensez que moi, je vends des voitures qui sont sous l'eau? Que mes marchands de voitures sont là avec des avec des palmes? C'est que là, allez, revenez chez vous, trouvez-moi une nuit plus simple. Et dans la voiture, en revenant, je me dis, mais il n'y a pas à hésiter. Il faut un sous-marin. Et elle revient sur un sous-marin. Et le film dure encore. La publicité, c'est de prouver. Les Américains disent « prove it ». Moi, à la fois, je faisais des folies, mais j'avais le respect du produit et le respect du message. Et donc, je voulais que cette voiture prouve qu'elle allait vite. Elle l'a prouvé. 3 ans plus tard, le même président, Jacques Halvé, qui était un grand patron de Citroën, me rappelle et me dit « Vous vous souvenez, il y a 2-3 ans, je vous ai demandé de me faire un film pour montrer que ma voiture allait vite. Vous avez plutôt réussi votre coup, hein, ces gars-là. Bon, mais aujourd'hui, j'ai un nouveau modèle. Mon problème, c'est que il est face aux Allemands, que les Allemands ont une réputation de solidité de numéro 1, et nous, chez Citroën, on rame. Faites-moi un film qui prouve la solidité de ma voiture. Je reviens à l'agence, je dis, écoutez, voilà, il faut prouver la solidité de cette voiture. Qu'est-ce qu'on fait? Mais moi, je dis, on fait un crash test. Et quand ils me disent, mais tu es débile, hein. Toutes les agences du monde ont fait déjà des films avec des crash tests. Je dis, mais oui. Moi, qu'est-ce que j'ai de particulier? C'est que dans le crash test, je mets la plus jolie fille du monde. Bon. Claudia Schiffer. Et je vais voir Claudia Schiffer. Et je lui dis, écoute, je sais que tu vas abandonner le Magna à la fin de l'année, que tu veux faire du cinéma. Moi, je te propose une idée, elle est un petit peu risquée, enfin, on va prendre toutes les sécurités, où, dans un film d'1 minute, tu vas devenir à la fois célèbre comme actrice et célèbre dans la cascade. Bon. Elle réfléchit à peine 5 minutes, elle dit, mais finalement, tu as raison, mais moi je suis d'accord, et puis j'aime bien ce que tu fais, on le fait. Mais elle me dit, je veux qu'on fasse ça à Los Angeles, parce qu'elle était très amoureuse de l'illusionniste de Los Angeles de l'époque, etc.
Ça veut dire je ramène 100 personnes, parce qu'il y avait les journalistes français, il y avait les journalistes allemands, il y avait les journalistes américains, puis il y avait tous les gens du film, il y avait une quinzaine de personnes pour faire ça. Et on fait le film, la voiture se met sur le rail, elle marche à 40 km/h et paf, elle s'empile. Hein. Bon. J'avais quand même dit, je vais prendre une cascadeuse pour voir un peu comment se passent les choses. Elle fait le test, elle sort de là, blanche. Et elle dit, c'est pas possible. Elle va fatalement avoir un petit geste du visage, soit vers la droite, soit vers la gauche. Donc c'est un œil au beurre noir. Elle n'aura pas risqué. Mais elle risque de ne pas pouvoir faire une photo pendant 3 mois. Donc moi, je donne pas mon feu vert. Je vais voir ma chère allemande. Elle me dit, mais moi j'ai signé, je respecte mon contrat, tu es un petit blanc-bec, tu m'as dit que tu allais à la fois faire de moi une actrice et une cascadeuse, et là aujourd'hui tu te dégonfles, moi je le fais. Elle prend la voiture et elle le fait, et le film est absolument extraordinaire, ne sera plus jamais refait au monde, jamais la plus belle fille du monde n'acceptera aujourd'hui de se mettre au volant de cette voiture, et ça a été un succès fou. Dans un scénario moins risqué, Séguéla va mettre en scène une autre très belle femme, Grace Jones, qui avale une CX-2. Toujours le même patron me dit, écoute, maintenant on a une voiture qui est parfaite, il faut que je fasse un film qui me remette au goût du jour la solennité des voitures, la beauté d'une voiture, l'imagination d'une voiture, parce que mes concurrents, les Allemands, c'est quand même un peu des gros veaux, tu dois me rentrer là-dedans. Et c'est là où je vais voir Jean-Paul Goude, merveilleux artiste et merveilleux photographe, pour lui dire, écoute, il faudrait qu'on trouve une idée pour ça, comment tu peux faire les choses, etc. Il dit, mais moi, j'ai une sculpture qui représente exactement, parce que c'était sa femme à l'époque, qui représente ma femme. On pourrait peut-être utiliser ça pour faire les choses. Et on met les choses au point, etc. Il avait une sculpture qui faisait 2 mètres de haut, donc tout est fait en trucage. Tu as la sublime star noire qui prend le volant, qui fait un grand tour comme ça, qui s'arrête, qui appuie sur la glace qui se laisse et qui dit « J'aime, j'aime, j'aime !» et puis qui reprend sa route et qui rentre dans la sculpture de fer, bon, et qui se referme. Et je lui dis « Mais il n'y a pas de fin. » Elle se referme, et alors, où est l'humour, où est le petit truc? J'ai une idée. Au lieu de rentrer et d'achever le film, elle s'arrête devant le film, hein, elle rentre dedans, elle ressort et elle fait hop, et ça fait le film. Et c'est un des plus beaux films Citroën qu'on ait pu faire. Pour Citroën, Jacques Séguéla va concevoir d'autres grands succès. Parmi eux, les chevrons sauvages avec des chevaux reproduisant au galop les chevrons de la marque, ou encore une Citroën AX qui dévale la muraille de Chine. Ces publicités grandioses traduisent l'esprit créatif et inventif de Jacques Séguéla. Des talents que le grand publicitaire français va aussi mettre au service de la communication politique. Écoutez la suite des plus grands coups de pub de Jacques Séguéla dans le second épisode. Cette série a été écrite par Caroline Garnier et réalisée par Christophe Davio.